Le Libéria n'est plus en guerre, le Rwanda n'est plus en guerre, la Sierra Leone n'est plus en guerre, et plusieurs dates parlent d'elles-mêmes. J'ai commencé à prêcher le cri de minuit le 8 juillet 2002 et l'Union africaine est née le 9 juillet 2002. Est-ce une coïncidence? Non, monsieur. L'Assemblée dit Amen. Maintenant, vous, Zaïrois, depuis 1977, vous avez vécu dans la guerre malgré le message de William Branham. Mais depuis 2005, il y a un silence et le cri de minuit retentit et le salut est prêché aux Congolais. Vous voyez? Comment l'Afrique peut-elle brûler alors que le cri de minuit retentit sur la terre? Comment la Côte d'Ivoire peut-elle brûler alors que je suis ici? L'Assemblée dit Amen. Que font les prophètes évangéliques quand le ciel est plein de nuages noirs avec des grondements de tonnerre et que les services de météo annoncent qu'il pleuvra? Les prophètes évangéliques aussi disent il pleuvra. C'est vrai, mais pourquoi est-ce qu'il ne pleut pas? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de guerre? C'est à cause du cri de minuit. Vous voyez, le Libéria n'est plus en guerre, le Rwanda n'est plus en guerre, la Sierra Leone n'est plus en guerre. Prophétisé qu'il n'y aurait pas de guerre en Afrique. Kakou a prophétisé qu'il n'y aurait pas de guerre au Rwanda. Kakou a prophétisé qu'il n'y aurait plus personne au Congo. Mais regardez la guerre au Rwanda, au Congo et au Soudan, tous en Afrique. Kakou a prophétisé que tant que le cri de minuit sera sur terre, il n'y aura pas de guerre en Afrique. Mais la prophétie de Kakou tomba à terre et échoua, et il l'effaça de son livre, mais personne ne put lui en demander de sa prophétie ratée. Le Rwanda a des velléités expansionnistes en vue d'assouvir ses appétits criminels. M23 are not Rwandans. These are Congolese. Cette semaine, je vous raconte l'histoire du M23, le mouvement à l'assaut de la République démocratique du Congo. Avant d'être un conflit ethnique, cette guerre oppose deux États, la République démocratique du Congo et le Rwanda. Car si le président rwandais Paul Kagame nie tout lien avec le M23, M23 are not Rwandans. These are Congolese. Plusieurs rapports attestent la présence de soldats rwandais aux côtés du groupe armé. C'est un groupe qui est soutenu par l'armée rwandaise et qui combat avec l'armée rwandaise, est équipé avec l'armée rwandaise et qui a du matériel très sophistiqué qu'on a trouvé sur le champ de bataille à de multiples reprises. En juillet 2024, l'ONU estimait entre 3000 et 4000 le nombre de soldats rwandais combattant avec le M23. Mais comment la RDC, deuxième plus grand pays d'Afrique, grand comme 4 fois la France, peut-il être déstabilisé par le Rwanda qui fait seulement la taille de la Bretagne? Réponse dans cette vidéo. Le 28 janvier, Goma, la plus grande ville de l'Est de la République démocratique du Congo, est tombée aux mains du M23, un groupe armé Tutsi soutenu par le Rwanda. Le M23 a encerclé Goma progressivement depuis 2024 et il contrôlait en effet les deux principales routes d'accès au nord et à l'ouest de la ville de Goma depuis déjà plusieurs mois. Selon le bilan des Nations Unies, les affrontements entre l'armée congolaise et le M23 ont fait au moins 2900 morts. Un demi-million de personnes ont été déplacées depuis le début de l'année dans la région du Nord Kivu. Nasema Mungu wewe, nimeacha mikono kukichwa mtoto wangu wapi nemea wabo Mungu ndaenda wapi mimi nje ugomeli minjo vita likuyaka Mungu minjo vita M23 likuyama Goma. Lors de l'offensive menée par le M23, des centaines de prisonniers se sont évadés d'une prison de Goma. Selon l'ONU, plus d'une centaine de femmes ont été violées par des prisonniers qui ont ensuite mis le feu à la prison. Presque toutes ces femmes sont mortes dans l'incendie. Pendant ce temps-là, à Kinshasa, la capitale de la RDC située à 2500 km, l'ambassade française a été attaquée par des manifestants. Sur ces images prises par nos journalistes de Brut Afrique, la foule en colère reproche à la France de ne pas faire pression sur le Rwanda qui soutient le M23. Pour comprendre l'origine de ce conflit entre la RDC et le Rwanda, il faut revenir au milieu des années 90. En avril 2023, une guerre totale éclate à nouveau. La capitale du Soudan, Khartoum, devient un champ de bataille.
Au cœur du conflit, ces deux généraux, Abdel Fattah al-Burhan, chef des forces armées soudanaises, ou FAS, et son rival militaire, Mohamed Hamdan Dagalo, plus connu sous le nom de Hemedti, qui dirige les forces du soutien rapide, ou FSR. Les deux hommes se connaissent depuis longtemps. Ils se sont croisés pour la première fois au Darfour au début des années 2000. Alliés, ils menaient de front des opérations militaires dans la région lors du premier génocide. Mais ils ont fini par se brouiller et leur guerre intestine s'étend désormais dans tout le pays, avec le Darfour comme point central. Les milices du FSR sont nées ici, au Darfour, et cette région a toujours été leur fief. Le groupe armé contrôle actuellement les 4 États du Sud, mais le FSR et les FAS se disputent maintenant la partie nord du Darfour et sa capitale.